Escongaite s'envidio che scianzai da sobai, e ni sore chi nascondo, ni sore chi ghiaghiai. Salve, salve del ciel, regina, madre degli infelici, stella del mar divin, stella del mar, dall'immortal fulgor, salve. Chitarra sarciovat da nerezza laguna, o nella ibil cena artista scalduna, e gumbatiam povre beste batestia una, cantari passazzandet nig betti ecuna. Un peu de thé? Ah oui, merci. Alors, Oken, est-ce que tu peux me dire où on est et qu'est-ce que tu as l'habitude de faire ici? Alors ici, nous nous trouvons à la Maison des Basques à Paris. Nous l'appelons Euskal Etxea. Et depuis 8 ans, je suis à Paris ici. Je viens que de temps en temps. Il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui viennent, il y a plein de dîners, il y a plein de fêtes. Et voilà, de temps en temps, je viens ici, surtout pour faire la fête. Et depuis un peu de temps, je viens pour faire du bénévolat, comme beaucoup de gens en font. Et moi, ma façon de faire du bénévolat, c'est je m'occupe de cette salle-là, c'est la salle à manger, c'est la salle de répète. Et voilà, et je peux dire que maintenant, la déco de cette salle-là, c'est ma danseuse à moi. Et qu'est-ce que ça t'apporte de travailler à la Maison des Basques? Bon, ça m'apporte des gains de satisfaction parce que j'ai un côté très manuel aussi et j'adore encadrer ça, démonter des cadres, en faire des jolies choses. Ça fait des années que j'aime ça et ça me donne cette possibilité-là. Et ça fait 8 ans que tu habites à Paris, donc tu as quitté le Pays Basque. Et aujourd'hui, en quoi tu te sens basque dans la vie de tous les jours? Alors, je vois que je me sens basque à Paris, et plus que dans ma vie. Je vis comme tout un Parisien d'adoption, et je me sens basque dans tout ce qui est social, par exemple. Quand il y a des problèmes sociaux ou des grèves, et je ne suis pas parmi ceux qui se maintiennent en retrait du tout. Je me sens tout de suite responsable et je m'y mouille. Je sais que tu apprécies les traditions basques, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose, des petits éléments qui t'agacent un peu? Là où c'est un peu, là où c'est un peu réducteur, ou là où je ne suis pas toujours d'accord, c'est en tout cas avec l'éducation de ma famille. Hein, mais c'est très vaste quand même. Et on a une éducation, oui, avec un esprit citoyen, communautariste très important, mais en contrepartie, souvent on oublie l'individualité. On a tendance à ça. On a tendance à ne pas être complètement ambitieux, par exemple. Là, j'en veux à ma famille, gentiment, mais je leur en veux, parce qu'il faut être ambitieux. Et je pense que le Pays Basque, c'est l'exemple pur d'un pays qui a plein de qualités, tout petit pays, mais qui a plein de qualités d'accueil et culturel et tout ça, mais qui se vend mal.
Je trouve que c'est un endroit qui dégage une grande harmonie, un grand calme et un sourire. Et en plus, il y a le bruit de la fontaine qui coule. Et je trouve que l'architecture est très très belle ici. Là, il n'y a pas que de l'architecture Renaissance, il y a un bout de la Renaissance, mais tout le reste, tous les rajouts qui ont été faits dans les époques plus modernes, ont été faits en respectant cette harmonie-là. L'homme, l'espèce humaine a atteint des maximums de beauté. C'est une époque où tout a été fait à la mesure de l'homme. Donc on ne se sentait pas du tout dépassé. C'est une époque de beauté pure, où il n'y avait pas de spécialisation, où tout le monde touchait à tout. Les gens qui avaient de la culture savaient parler le latin, jouer d'un instrument, connaissaient la musique, et connaissaient les arts, savaient dessiner, savaient faire tout un tas de choses. Ils participaient de tout de leur époque. C'est une culture où on touchait à tout et dans notre époque, malheureusement, c'est un moment où on est assailli d'informations à droite et à gauche. On ne sait pas à quoi ça ferait, on sait qu'on n'est rien du tout. En même temps, on possède beaucoup trop de trucs. On n'est pas du tout centré. C'est une époque qui manque dramatiquement de silence et de soi-même, de se ressourcer en soi-même. On passe à côté d'objets magnifiques et je trouve que ce partage-là, c'est du plaisir, c'est de la connaissance et c'est que du bon. Par exemple, je me souviens il y a la personnalité de Louis II de Bavière, pouvoir se payer des représentations d'opéra où le seul spectateur était lui-même, se payer ce luxe-là, ça, c'est à la lisière de la déchéance de l'âme humaine. Et tu viens souvent dans des magasins de thé comme ici? Oh là là, je crois que je viens en moyenne tous les 2 semaines, ce qui est beaucoup trop parce qu'à la maison on n'est que 2, on n'arrive pas à écouler tout l'été et de ce fait-là on invite des gens pour les faire partager, on les donne très souvent et notamment quand je vais au Pays Basque, je descends toujours avec 7-8 variétés différentes de sachets de thé. Bonjour monsieur. L'autre jour où nous avions parlé des thés bleus, moi je n'ai jamais goûté de thé bleu. Est-ce que vous pourriez m'en proposer un, s'il vous plaît? Bien sûr. On a un thé bleu de Chine, de façon chinoise, donc fermenté à 15%. Bon, je crois que ça va me plaire. J'aimerais en avoir 200 grammes, s'il vous plaît. D'accord. Il y a vraiment des thés très différents. Tu peux m'expliquer, toi, les différences entre ceux-là? Il y a des centaines de thés différents, il nous faudrait des heures. Mais par exemple, on peut dire qu'aux 2 extrêmes, ça commence par les broken, qui sont les thés de base brisés, qui sont très agréables, et ça finit par les thés sculptés comme ça, façonnés à la main. Alors celui-là, par exemple, l'étoile de thé, il est très joli, parce que quand tu le mets dans la théière, il s'épanouit comme une fleur, c'est très très joli à voir. Mais bon, c'est des thés qui demandent quand même beaucoup d'heures de dégustation, parce qu'il faut les infuser, les réinfuser, tout ça. Ça correspond pas trop à ton mode de vie actuel, en fait. Non, non, pas beaucoup. Mais je pense que, par exemple, à l'époque de ma retraite, là, il n'y aura pas de problème. Et celui-là, avec les petits bouts de popcorn, là? Alors, oui, les petits pots de popcorn, c'est fait parce que dedans, il y a du maïs grillé, en plus du riz soufflé. C'est très agréable. J'en ai toujours à la maison. Il s'appelle le Gemaicha. C'est un thé japonais de base. Et il est très agréable, par exemple, à midi et avec le repas de midi. Par exemple, ici, il y a tous les contes, tous les bons vieux cahiers des contes. Là, il y a les théières pour les moustachus. Ça, c'est très curieux. Oh, quelle belle collection. Mais qu'est-ce qui fait, Ken, que tu t'intéresses autant à l'histoire du thé? Tu pourrais te contenter de boire du thé comme ça, mais toi, tu cherches toujours à savoir ce qu'il y a autour. C'est ma curiosité. Tu sais, toute une vie ne suffirait pas pour connaître tous les thés. Il y a tellement de pays différents, tellement de goûts différents, de façons de faire le thé différent, qu'une vie ne suffirait pas à les connaître tous. Ça, bien sûr que non. Au même titre que la musique classique, c'est une passion pour moi. La musique classique, elle te fait voyager dans les époques différentes de l'histoire, dans les styles différents, des gens différents, des pays différents. Le thé aussi, il te fait voyager déjà par le goût, dans un voyage imaginaire vers la Chine, vers l'Inde, le Yunnan, le Darjeeling.
tout simplement. Et en plus, qu'est-ce que c'est bon. Pourquoi je suis en retard? J'ai fait des folies. Je suis allé chez la durée. Du vin? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça s'est bien passé la Madeleine ce matin? Aujourd'hui, c'était très très chouette. C'était aujourd'hui, puisqu'il y a un nouveau pape. Ouais. Alors, il y a eu une superbe messe de Haydn de jeunesse. Musique galante à fond. Comme ça aussi, c'était une musique de boîte à musique. Ouais. Et après, il y a eu un psaume 150 de César Franck. Ah. C'est un psaume que nous faisons à chaque fois qu'il y a quelque chose de glorieux. Ouais. Et nous avons pété la forme aujourd'hui. C'était T'as pété la forme. Attends, je vais prendre un peu plus. Et c'est toujours le même curé qui fait son nom? Toujours monsieur. Un premier abord. Mais dans le côté, ça te donne une assise aussi. Je suis sûr que dans ma famille, pour parler aux gens de mon ambiance, de mon éducation, nous sommes beaucoup moins enclins à tomber dans la consommation que d'autres gens qui ne vivent que pour ça. Est-ce que je m'exprime bien, tu vois? Nous avons une espèce de vitesse comme ça, on va comme un bulldozer comme ça, et les trucs frivoles, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais je pense que c'est vrai. Les trucs frivoles ont moins d'atteinte, parce que nous vivons une époque où la culture n'a plus de prestige, il y a que le fric, il y a que le pouvoir qui en ait un peu de prestige, et c'est à plaindre. Les gens, il y a plein de belles choses qu'ils ne connaissent pas, et peut-être qu'ils ne connaîtront jamais. Je trouve que nous vivons à l'époque de la dictature de l'audimat, ce qui est nul, mais nul. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, l'audimat nique la culture. Et tous les jeunes maintenant, comment dire, il y a moins de références, mais qu'ici, où il y a tellement de choses à partager, quand on regarde que 4 trucs, quand on peut en regarder 4000, c'est du gâchis. Ce qui te met encore plus en rage de voir qu'en France, la culture est si peu diffusée ou si mal diffusée. C'est quelque chose qui se partage. La culture est quelque chose de généreux en plus. Et ça, il faut le dire. C'est pas réservé qu'à une certaine élite ou à des espèces d'intellectuels. Et ça, par exemple, cette idée de vouloir arracher la culture, si c'est bon pour les autres, pourquoi ça ne serait pas bon pour moi? Ma famille me l'a donné. Et je crois que notre mère, toute obtuse, toute fermée qu'elle est, oui, et cette curiosité vers la culture, elle nous l'a donnée. Et c'est dommage l'époque où nous vivons. Maintenant, parce qu'il faut dire aux jeunes qu'il faut arracher la culture, parce que la culture, on ne te la donne pas. Et les ringards disaient, donc, on commence à ridiculiser les gens qui regardent la 5e. C'est pour ça qu'il faut être curieux, il ne faut pas attendre qu'on nous donne la culture, mais dès qu'on fait le moindre effort, dans mon cas, je peux parler de la musique classique, des trucs merveilleux nous arrivent. Il ne faut pas faire d'effort, puisque à Paris, il y a tout. Et en France, il y a tout. En plus, il y a l'exception culturelle française. Resserre-moi une tasse de thé.